Mercredi 8, donc 8e jour de formation, premier jour de la 2e semaine. Il y a du level, c'est toujours aussi passionnant. On a changé un peu le planning, on passe beaucoup plus de temps à enseigner et à recevoir les feedbacks de ce qu'on enseigne. C'est très enrichissant. Enfin, les profs sont assez open là-dessus. On fait vraiment un feedback positif et négatif, donc on peut vraiment progresser. Je fais tout en anglais, du coup c'est un peu dur parfois, parce que du coup j'aide les personnes qui le font en français. Moi, je guide pour qu'ils prennent les mots un peu que je donne, sauf que en fait j'ai l'impression que je suis en train de perdre un peu mon français. Du coup je me pose un peu des questions sur l'attitude adoptée. Donc en fait, je travaille 2 fois plus. Je le fais en français et en anglais maintenant. Ça, c'est pour les postures. En philo, très très intéressant ce qu'on fait. Le nouveau prof est génial. Aujourd'hui, c'est notre 2e cours avec lui. Aujourd'hui, il nous a demandé de faire une phrase de ce qu'on a retenu du cours d'avant. Voilà, le cours dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On est 20. J'étais dans les dernières à passer. Autant vous dire que j'avais plus grand chose à dire. Tout avait déjà été dit. Donc j'ai dit nous sommes infinis. Voilà, c'était sur le thème de l'existence et de nous savons que nous savons. Et parfois nous pensons que nous savons, mais nous ne savons pas. Et parfois nous ne savons pas et nous pensons que nous savons. Enfin voilà, c'était une histoire de savon. Ce soir, super pranayama, Nadi Shodhana évidemment. Vraiment intéressant. On est de plus en plus à fond dans les ohms et les chants. Je pense que les personnes qui ont déjà fait cette formation se reconnaîtront dans ce témoignage à J+8. Et l'ambiance entre nous est toujours aussi bonne et de mieux en mieux. Et ouais, dernier truc super, on a eu des pizzas ce soir, voilà. Et c'est ouf parce que en plus, j'en rêvais. Enfin, quoi, j'y pensais. Comme je mange à peu près 1 à 2 pizzas par semaine, ça commençait à me manquer. Et voilà, bon, elle était épaisse comme ça, la pizza. Donc voilà, mais quand même, du coup, je me suis un peu lâchée. On se retrouve demain. Il est bientôt temps d'aller se coucher, hein, il doit être bientôt 9 heures. Bonne nuit. Tchuss. Alors, nous sommes le 9 février, 9e jour. Heureusement que le compte est facile à faire parce que je perds un peu la boule. I'm high. Euh, je suis enfin, voilà, je suis un peu sur une autre planète. Donc, toujours la 2e semaine, j'ai commencé à pratiquer le handstand. Les postures sur les mains, là, les trucs qu'on fait quand on est petit et puis on essaye quand on est grand puis on n'y arrive pas. Du coup, je me fais aider de la gentille Sally, une Française qui a un corps voilà, qui va un peu dans tous les sens, elle peut à peu près tout faire. Donc c'est cool, elle m'a montré comment pratiquer et donc c'est de mieux en mieux. Je commence à me faire un peu à la nourriture indienne, dans le sens où évidemment c'est toujours aussi délicieux. Ils mettent pas trop d'épices justement, mais quand même voilà, le midi on a le droit quand même à souvent un des trucs est quand même assez épicé. Et je me rends compte que de plus en plus je mange. Avant je supportais vraiment pas du tout. Et là j'ai l'impression que mon bide s'habitue, ou mon palais, ou les deux. Surtout le palais en fait. Donc c'est plutôt cool parce qu'en fait il y avait plein de trucs délicieux que je pouvais pas manger parce que c'était trop épicé et ça commence à venir. Demain, le 10, vendredi 10, c'est la pleine lune. Et ici, il va y avoir une éclipse voilà, de lune. Donc on va essayer de se lever pour la voir. En tout cas, la lune est chouette, même ces derniers jours, même sans qu'elle soit pleine. La fatigue. Oh là là, je déconne. On se retrouve demain. Hein. Voilà, allez, tchuss. Vendredi 10 février, 10e jour. Alors, je prends des notes maintenant parce que j'oublie toujours ce que j'ai envie de vous raconter. J'ai dit hier qu'il y avait la pleine lune. En fait, c'est plutôt demain. En fait, demain matin, entre 4 et 8 heures, voilà, il y aura l'éclipse de lune. Donc, on va voir ce que ça donne. Oui, j'étais un peu perchée.
hier, trop de yoga, trop de yoga. Hier soir aussi, conversation extrêmement intéressante avec Trupta, donc l'un de nos 3 profs, mon préféré, hein, mais faut pas le dire. Ouais, parce qu'il nous fait donc il nous fait l'asana clinique, là où on décortique un peu toutes les postures et les adaptations, tout ça, et c'est juste trop intéressant. Et du coup, hier, on a une conversation qui n'avait rien à voir, qui concernait la philo, parce qu'il nous fait aussi les trucs de pranayama le soir, les chants et tout ça. Quand tu fais beaucoup de pranayama, au bout d'un moment, tu arrives à un certain stade de conscience, on va dire, et tu te fais aider d'un guide pour continuer. Donc tu pars, voilà, te percher, je sais pas où, pour pour continuer ton initiation, on va dire. Et ce qu'il disait, c'est que souvent, quand tu atteins un certain niveau d'éveil, t'as plus envie de revenir dans la société. Et moi, je me suis demandé, mais si tout le monde, si tout le monde fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, chacun est réparti et dans son petit monde et on n'a plus besoin les uns des autres. Donc je trouvais ça un peu pourri. Et donc il m'a expliqué que si, il y en a qui revenaient, qui devenaient des guides pour les autres, qui revenaient dans la société pour montrer un peu l'exemple. Et il y avait un autre truc qui me chiffonnait un peu, c'est que quand tu te barres comme ça, voilà, t'as atteint l'éveil, t'as trouvé... qu'est-ce qu'on cherche tous en fait? Qu'est-ce qu'on cherche tous? On cherche tous à être heureux. Une fois que tu as trouvé le moyen d'être heureux, voilà, qu'est-ce qui reste? Bah plus rien. Et du coup, tu peux partir, faire ton truc de ton côté. Mais ceux qui restent, tu vois, si t'es marié, si t'as des enfants, si t'as, je sais pas moi, des amis, une famille, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je trouvais ça un peu égoïste, voilà. Que il a pas trop aimé le terme. Et il m'a expliqué que le yoga, c'était d'abord tes responsabilités. C'est-à-dire que même si tu as atteint l'éveil, grand bien t'en fasse, il faut d'abord faire face à ses responsabilités. Et donc assurer sa vie de famille et tout et tout. Et après, une fois que tu as assumé tes responsabilités, tu peux te barrer sur ta montagne et aller méditer toute la sainte journée. C'est un peu ça. Sauf qu'il y a encore un truc qui me chiffonne, c'est que Bouddha, il a laissé sa femme et son fils, je crois, Siddhartha, non? Parce que je lui ai dit, en fait, est-ce que moi j'ai vraiment envie d'être éveillée? Est-ce que j'ai envie de me couper de toute la société? Est-ce que j'ai envie de changer ce que je suis? Enfin, c'est assez compliqué, c'est une réflexion que je me fais depuis super longtemps. Je vais essayer de mettre ça un peu plus au carré et d'en parler plus tard. English teaching, là, c'est de plus en plus fluent, donc c'est cool. J'enseigne bien en anglais maintenant, c'est cool. Mais j'ai un peu peur de perdre mon français. Donc je vais peut-être faire les moitié-moitié. Parce que j'ai pas envie de me retrouver en France et de mettre 10 ans à dire genou droit, tu vois. Ou hanche gauche, ou lever le bras. Tu vois. Bon. Donc on verra. Et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, bientôt la fin de la semaine, le week-end. Pas pour nous, mais pour vous. Ciao. Dimanche 12 février, 12e jour. J'ai pas fait de vidéo hier, j'étais mal. Émotionnellement, j'étais un peu à bout, j'étais hyper triste en fait. Donc j'ai pleuré à peu près toute la journée. Je me sentais vachement seule. C'était bizarre en fait depuis le début. Tout le monde est très sympa et du coup j'arrivais à avoir des conversations avec tout le monde, mais je sais pas, je faisais un peu mes trucs de mon côté alors que je suis plutôt quelqu'un qui a besoin d'être avec les gens. Et du coup, voilà, j'étais en manque de communication un peu plus intime avec les gens. J'avais envie d'être plus proche. Je sais pas trop comment dire. Et puis j'étais en manque de toucher les gens, tactile, voilà, de câlins, de tout ça. Pas super journée, donc j'avais pas trop envie de faire de vidéos. J'ai hésité, et puis finalement non. Et aujourd'hui, par contre, journée de ouf. Qui a commencé déjà ce matin par une phrase de Rakesh. Après la pratique, il a dit un truc du genre chaque nouvelle pratique de yoga est l'occasion d'apporter un peu plus de lumière à notre vie et de s'éloigner un peu plus de
de l'ombre. Moi j'ai trouvé ça assez cool. Pas demain mais après-demain c'est le day off, donc tout le monde commence déjà à le planifier. Moi il y a un quartier qui s'appelle Gokulam où j'aimerais beaucoup aller. Il y a pas mal de trucs de shop de yoga. Enfin pas de yoga mais bon on peut acheter des bricoles. Et surtout je voulais aller voir les éléphants. Et voilà. C'est assez loin d'ici, ça va peut-être coûter cher, surtout si le mec reste sur place en attendant que je fasse le safari, l'espèce de truc où on peut monter sur un éléphant, tout ça. Je sais pas si je vais réussir à le faire, ce serait chouette. On verra. La deuxième semaine, en général, on est tous éclatés. Hein. Là, on est vraiment tous... Notre corps nous lâche, tu vois, aux pratiques du matin, là, de plus en plus de personnes essayent de se modérer un peu pour éviter de se flinguer complètement. Moi j'ai super mal au lombaire, j'arrête pas de m'asperger de Tiger Bomb, la bombe du tigre, mais bon, genoux pareil, enfin je suis un peu éclatée de partout. Et donc apparemment c'est normal, pour ceux qui ont déjà fait Samyak ou une formation comme ça, la deuxième semaine c'est un peu la semaine de la fatigue intense, et la troisième semaine c'est la semaine de la crise apparemment. Il y a les émotions qui partent un peu dans tous les sens. On va voir. Bon, moi j'ai eu ma petite crise hier, donc on verra. Aujourd'hui, j'ai le droit à un câlin de Sally, donc je suis contente. Sally, c'est une Française toute choupie. Je suis tombée dans la rivière, tiens. Parce que je faisais l'andouille. En fait, j'ai pigé un truc, c'est que j'étais pas bien encore ce matin. Et après, bon, la pratique et puis la petite phrase de Rakesh, ça m'a un peu reboosté. Et c'est surtout qu'en fait, j'avais besoin de musique. J'ai pas écouté de musique depuis que je suis arrivée, en fait. Et donc, je me suis mis de la musique dans les oreilles et j'allais beaucoup mieux. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi t'as pas fait ça plus tôt? Et du coup, ce midi, je suis allée au bord de la rivière avec ma musique. J'ai commencé à danser, à chanter. J'étais toute seule, hein. Il y avait le gros bruit de la rivière, donc ça allait, on n'entendait pas trop. Et je sais pas, je me suis accrochée à une branche pour m'étirer. Et puis j'avais les pieds dans l'eau. Et il y a une bestiole qui a commencé à venir sur ma main. Et j'ai flippé. J'ai lâché la branche, j'ai glissé. Je suis tombée dans l'eau. Et j'ai mouillé intégralement mon pantalon, à l'exception de la poche dans laquelle était mon MP3. Comme quoi. Ouais, il y a un truc cool aussi que j'ai fait. Ce matin, il y a une posture. Alors, tu sais, moi je suis pas trop sur les trucs acrobatiques et tout. Mais c'est assez ouf. Ce matin, et d'ailleurs hier matin aussi. Merde, on voit mon doigt. Désolée. Ce matin, hier matin, il y a une posture qu'on a faite que j'étais la seule à savoir faire de manière à peu près aboutie. Et ça m'a un peu bluffée. Parce qu'il y a des nanas ultra souples, incroyablement souples. Et ça, ouais, j'avoue que ça m'a bluffé. Donc sur les 20 qu'on est, voilà, je vous montrerai, c'est la posture où on est en lotus et on passe les bras à l'intérieur et après on met les bras là. Voilà, je vous la montrerai du coup. J'étais assez fière. C'est pas très bien, je sais pas. Parfois ça fait du bien quand même. Voilà, donc je suis juste éclatée et là je vais aller prendre une douche, je vais aller chanter et j'ai déjà d'autres aventures à vous raconter parce qu'il y a d'autres trucs qui se sont passés aujourd'hui qui étaient très rigolos. On sent que ça commence à se délier un peu, on commence à être de plus en plus proches les uns des autres et à raconter des choses aussi de plus en plus intimes et c'est très rigolo. Et puis ouais, on a tous un peu les nerfs qui lâchent, donc je pense que là la troisième semaine ça va être assez épique. Allez, tchuss. Et voici John et Bob, les deux geckos. Alors évidemment, maintenant que je filme, ils ont arrêté de bouger, mais ils étaient en mouvement. Et voilà les petits, comme ils sont mignons.